épouser son prince charmant, comment faire pour épouser sa princesse charmante. On ne se marie pas parce qu'on est amoureux, on ne se marie pas parce qu'on est le plus beau ou la plus belle de sa génération. On ne se marie pas non plus parce qu'on attend un enfant de son partenaire pour les femmes. On ne se marie pas simplement parce qu'on est enceinte de notre partenaire, de notre fiancé et tout le reste. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, c'est Bonté Suprême. Ici, nous partageons les difficultés des parents solo à évoluer avec leurs enfants, surtout seuls. Et aussi, nous partageons le succès, les échecs aussi des parents qui vivent en couple. Ici, c'est une chaîne de partage d'expériences. Nous n'avons pas des solutions toutes faites. Nous ne prétendons pas résoudre tous les problèmes de ceux qui sont seuls avec leurs enfants ou de ceux qui vivent en couple. Qui sommes-nous pour arriver à cette fin? Mais nous avons espoir que nos expériences aideront pas mal de personnes. Aujourd'hui, nous parlons de comment faire pour épouser son prince charmant. Nous avons posé la question à nos aînés, nous avons posé la question à ceux qui arrivent à évoluer dans leur relation et nous avons eu quelques astuces. Mais il se fait que la communication reste toujours en première position. La communication reste le pilier de toute relation. Il faut en faire une priorité. C'est dans la communication qu'on découvre l'autre, c'est dans la communication qu'on apprend à connaître les projets de l'autre, c'est dans la communication qu'on lit le futur de l'autre et c'est dans la communication qu'on apprend à écouter, à se faire écouter. Quand on rentre dans une relation et qu'on ne peut pas parler, on ne peut ni partager, on ne peut pas communiquer, on est juste là pour passer à la vie intime ou on est juste là parce qu'il y a une urgence et tout, ça ne peut pas avancer parce que la communication ouvre la porte de la relation. La communication ouvre le partenaire. La communication fait qu'on essaie de comprendre si nous faisons partie de la vie ou du futur de l'autre, oui ou non. La communication reste et restera une priorité dans toutes les relations. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment prêter attention quand on communique avec son partenaire ou son futur partenaire. En deuxième position, nous avons toujours les objectifs. Avoir toujours des objectifs communs et à long terme. Quand on est avec un partenaire et qu'on ne se voit pas dans le futur de ce partenaire, je ne sais pas pourquoi il faut continuer dans cette relation parce que c'est seulement en ayant des objectifs communs et des objectifs à long terme qu'on peut évoluer ensemble. On ne peut pas être là juste pour partager un pot, on ne peut pas être là juste pour une partie de jambes en l'air, excusez-moi le terme. On ne peut pas être là juste parce qu'on on se fait juste plaisir et on se sépare. Ce n'est pas une relation, c'est juste une amitié, c'est juste qu'on essaie de profiter l'un de l'autre et je ne pense pas que ça nous amène loin. En troisième position, il y a le respect. Nous sommes en Afrique et le respect est fondamental. Nous sommes en Afrique et la vie des deux familles, des familles des deux côtés est vraiment indispensable et détermine le futur de la relation. Quand on est avec un partenaire qui ne sait pas, qui n'est pas poli, qui ne respecte ni la famille, qui ne respecte ni son partenaire, je ne pense pas que le futur de cette relation soit prometteuse ou soit fructueuse parce qu'un partenaire ou une partenaire qui ne sait pas donner le respect, je ne sais pas quelle éducation elle donnera aux enfants qui vont naître dans le couple, je ne sais pas quel respect elle donnera à ses belles familles et tout le reste parce que nous sommes en Afrique et nous sommes d'accord que c'est un point crucial pour les parents, pour l'époux, parce qu'il a beau épouser la personne, il finira par mettre un point parce qu'on n'est pas poli. En quatrième position, nous avons la place que nous donnons à l'argent dans notre relation, dans notre vie de couple, j'allais dire. Même si ce n'est pas encore le mariage, la place que nous donnons à l'argent permet au partenaire
de décider si oui ou non il continue ou elle continue avec nous. L'argent, c'est vrai, facilite beaucoup de choses. L'argent facilite beaucoup d'opérations, les voyages, les cérémonies, les je ne sais quoi, les maladies, l'éducation des enfants. L'argent facilite énormément de choses et l'argent participe au bonheur auquel nous aspirons parce qu'il nous épargne du manque. Mais est-ce que l'argent prend le dessus de tout ce que nous faisons ou de toute décision que nous pouvons prendre dans une relation? Je pense que non. Il n'y a pas que l'argent. Quand on sait vraiment s'y prendre, il n'y a pas que l'argent. Bien que l'argent participe au bonheur, ça, je suis parfaitement d'accord. L'argent nous épargne du manque. L'argent nous épargne des embêtements surtout. L'argent nous épargne de tellement de choses. Vous pouvez nous dire même en commentaire ce que l'argent permet de faire et ce à quoi l'argent nous épargne. Ça nous aidera beaucoup. Alors, faire attention, j'allais dire, à la place que nous donnons à l'argent dans notre relation pour permettre d'être quelqu'un qu'on finisse par choisir pour une vie de couple qui dure. En dernière position, nous avons toujours la prière. La prière et la prière. Le Dieu en qui nous croyons, la divinité en laquelle nous croyons, doit être toujours invoquée et présente dans notre quotidien, dans notre vie de couple. Même si ce n'est pas encore un mariage, nous sommes fiancés, nous sommes petites amies, nous sommes, je ne sais quoi, nous sommes des amants pour ceux qui aspirent à la vie de polygamie. Il faut toujours impliquer Dieu, il faut toujours invoquer Dieu, lui demander de nous assister, de nous accompagner. C'est un secret bien gardé, je le répète encore dans cette vidéo, par les couples qui ont du succès dans leur relation. En bref, ce n'est pas l'amour qui fait en sorte qu'une relation aboutisse, hein. C'est la capacité des deux partenaires à gérer les conflits et les épreuves de leur couple. Récapitulons un peu comment épouser son prince charmant. En première position, on revient toujours sur la communication. En deuxième position, nous avons avoir des objectifs communs. En troisième position, respecter. Avoir un partenaire poli qui respecte sa famille et ses amis aussi, qui nous respecte nous en tant que partenaires. Et en quatrième position, la place que nous donnons à l'argent dans notre couple doit être bien cernée. Et en dernière position, ne pas oublier que Dieu, il est le Dieu aujourd'hui, il est le Dieu demain. Il a fait tellement de choses dans la vie de pas mal de personnes et qu'il continuera de faire pas mal de choses dans nos vies. C'est toujours une joie pour moi de partager ces quelques instants avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et faites grandir notre communauté. Et surtout, n'oubliez pas de partager avec nous vos expériences et le succès dans vos relations et tout le reste. Pourquoi pas vos échecs. On se dit à la prochaine. Passez une excellente journée.